Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'incitation créative du lundi. Aujourd'hui, on va parler d'aquarelle encore, mais on va aborder un petit point technique, une petite ruse technique, on va dire plutôt, pour faire des fonds un peu plus texturés, un peu plus intéressants. Donc pour ça, eh bien, je vais avoir besoin de mon papier aquarelle et je me rends compte en fait qu'il baille un petit peu et que ça va me gêner. Donc je vais prendre une petite pince. Hop, et je vais venir, voilà, le mettre comme ceci, comme ça on va avoir quelque chose qui va être plus stable entre guillemets. Bon, il va y un petit peu là aussi, mais on va y arriver, comme ça va être très bien. Voilà, donc j'ai mis ma petite pince. Donc du papier aquarelle, tu remarques que comme d'habitude il y a du masking tape autour et j'ai séparé ma page en deux parce que comme ça je vais créer deux petites peintures en parallèle. J'ai mes godets d'aquarelle, mes pinceaux comme d'habitude, des pots d'eau. Oui, des pinceaux, un petit linge pour déposer les pinceaux, sécher si besoin, et j'ai deux morceaux de papier de soie blanc classique qu'on a parfois dans les emballages ou peu importe, voilà, du papier de soie simple. Ok, et donc je vais commencer par créer un fond avec on va dire 2-3 couleurs, pas plus, hein, voilà. Juste un fond simple, très libre, sans enjeu. Là on met les couleurs sur la palette, hein, et on va venir les étaler donc sur notre fond. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai peut-être des palettes déjà toutes prêtes et que ce serait plus rapide. Et oui, voilà, j'ai des palettes dans lesquelles j'ai déjà des couleurs, donc on va en profiter. Hop, on va les réactiver, ça va être plus rapide comme ça. Ok, voilà, parfait. Mettre ça là comme ceci. L'aquarelle pour ça c'est vraiment génial parce que tu peux la réactiver sans aucun souci. Pour ça c'est un peu plus simple que l'acrylique. Ok, et j'y vais, tu vois, voilà, je m'embête pas trop, je fais juste mon fond. Il faut que ce soit un fond assez humide, hein. On n'a pas peur de mettre de l'eau là, il faut vraiment que ce soit humide. Je pense que ça doit être ça. Je vois un petit peu de mauve dedans, mais c'est pas grave. Bien nettoyer mon pinceau quand même, voilà. Ok, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus soutenu, donc je vais venir ici à côté récupérer ce qui est séché. Hop, voilà, tu vois vraiment là on y va sans crainte. Je réfléchis pas trop à mes accords de couleur ni quoi que ce soit. Voilà, je viens juste étaler ma peinture. Puis, ça fuse un peu là quand même. Voilà. Quelque chose d'un peu plus cohérent, ce sera pas plus mal. Ok, voilà mon premier fond. Je vais venir prendre mon papier de soie, je le froisse, hop, je défroisse un petit peu et je viens le poser sur ma peinture humide. J'appuie bien, hop là, et je vais choisir une teinte supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelque chose de trop foncé. Je serais bien partir sur quelque chose peut-être un peu rose opéra ou quelque chose comme ça. Voilà. On pourrait mélanger avec du doré d'ailleurs, ça pourrait être une très bonne idée. On va faire ça. Je ne sais pas si le doré apportera grand chose, c'est une expérimentation, mais l'expérimentation c'est ce qui nous permet de découvrir des choses de manière tout à fait heureuse souvent. Donc on n'a pas peur, on expérimente. Alors j'ai plusieurs dorés, j'en ai qui sont
plus irisé que d'autres. Et grâce à la palette que j'ai devant les yeux là sur le mur, je peux voir quel est le doré qui va m'apporter le plus de satisfaction. Voilà, donc là j'ai un rose opéra un peu doré. Et je vais venir rajouter un peu par-dessus mon papier de soie, histoire de l'humidifier correctement. Alors, j'ai jamais fait avec une couleur contrastante, on verra, si ça se trouve ça ne changera absolument rien au résultat final, mais c'est pas grave, on fait des tentatives. Ok, et je vais laisser ça sécher. Alors là, pour faire ce type de technique, en fait, il faut être un peu patient parce qu'on ne peut pas se permettre de sécher au heat gun, ça fonctionnera pas, il faut vraiment le laisser sécher de manière naturelle. Donc on sait qu'on en a pour 2-3 heures de séchage. Ma foi, on va s'en sortir, c'est pas très grave. Je me refais un petit peu plus de rose et ça va me servir en fait pour ma page suivante, parce que j'ai bien aimé ce rose avec le doré. Donc comme tu l'imagines, ce qui vient ensuite c'est le doré. Voilà, tu vois, je mélange gentiment les couleurs, tout ça, ça va fuser très bien ensemble. Je suis pas du tout dans la réflexion là, vraiment. Tout ce que je veux, c'est m'amuser avec ce petit point technique. Ok, je vais rajouter encore un tout petit peu. Voilà, très bien. Et je vais faire la même chose que pour le premier. Je trace mon papier. Et je viens le reposer tout froissé sur ma feuille. Je presse bien pour être sûr d'avoir une adhérence parfaite, et pour que ça adhère plus, et bien comme tout à l'heure, je peux venir ajouter de l'eau. Ici je vais mettre que de l'eau simple, hein, comme ça on pourra bien voir si on a une différence entre juste de l'eau ou de l'eau avec une teinte. Voilà, l'idée c'est d'imbiber le papier pour qu'il colle bien, en fait, pour qu'il adhère bien à la feuille. Et donc comme je te disais tout à l'heure, il va falloir laisser sécher ça un certain temps. Ça va prendre sans doute quelques heures, je pense bien, parce qu'il faut que tout soit bien sec. Et on se retrouve donc à l'issue du temps de séchage pour voir le résultat qu'on a obtenu. Et donc voilà, nous voilà après séchage donc complet de nos petits papiers de soie sur nos aquarelles. Alors je les ai déjà enlevés, donc moi je sais ce qu'il y a dessous et donc ça colle pas du tout. Tu verras que quand tu l'enlèves, en fait, ça colle très légèrement, mais en fait il suffit de le retirer avec délicatesse et ça s'en va tout à fait bien. Et voilà ce qu'on obtient en fait. On obtient vraiment quelque chose de très texturé, de très sympa. Et le double effet qui se coule, c'est qu'en fait notre papier de soie, et bien lui aussi en fait il retire les bénéfices du procédé et il pourra nous servir de papier pour faire du collage par exemple, de manière tout à fait pratique et vraiment vraiment très très chouette. Et donc nous on a réussi à obtenir ces jolis fonds que je te montre. Tu vois, on a vraiment des textures qui sont super intéressantes et qui peuvent être le point de départ de plein de trucs. En fait, on peut faire un collage, on peut dessiner, on peut faire des formes botaniques dessus, ce genre de choses. D'ailleurs, peut-être que dans un prochain lundi, on pourrait peut-être retravailler par-dessus en fait pour améliorer ça, pour en faire quelque chose de plus joli, pourquoi pas, voilà, de le retravailler. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié ce petit truc technique, cette petite gruge technique en fait à l'aquarelle. J'espère que ça te donnera envie d'essayer, j'espère que tu auras envie de nous montrer ce que tu as fait. Si ça te plaît, les petites vidéos du lundi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce que ça te permettra de recevoir les notifications et de ne pas les rater. Et moi, il ne me reste qu'à te dire à lundi prochain pour une prochaine incitation créative. Et surtout, n'oublie pas de réserver du temps pour toi et pour ta création. À très vite.